Shalom Aleichem, chapitre 27 du Kitzur Shulchan Aruch, Halachot Talmud Torah et Halachot de l'étude de la Torah. Après la prière, il faut qu'il fixe un temps pour l'étude de la Torah. Ça, c'est le meilleur moment de fixer un temps le matin, après la prière. Fixer un temps. Il faut que ce temps-là, il soit fixé. Il ne faut pas qu'il le déplace. Même s'il pense gagner beaucoup d'argent en déplaçant cette étude-là. Par exemple, il doit étudier le matin après la prière. Il prend chacun son temps, combien il peut, le plus qu'il peut. Et lui, il dit non, je ne peux pas aujourd'hui parce que j'ai ça et ça et ça et ça et ça, je vais gagner beaucoup d'argent et tout. Donc je le ferai tout à l'heure. Il ne faut pas déplacer. Il faut être fixé. C'est mon temps, voilà, ça me prend la prière. 1 heure, je fais la prière de 6 à 7 par exemple, ou de 5 à 6, ou de 6 à 7, ou de 7 à 8, chacun avec le temps de la prière, et mettre aussi un temps pour la Torah, fixer ce temps-là avec la prière, que ce soit savoir que ça va me prendre avec l'étude de la Torah, par exemple 1h30 ou 2 heures ou 3 heures, voilà, tout ce temps-là il est pour Akadosh Baruch Hu, Amash. Comme ça, c'est la meilleure mitzvah de fixer le temps le matin quand on est frais, on est tout nouveau, tout ça. Notre cerveau, il est vide, il s'est renouvelé. On peut maintenant mettre l'essentiel de notre cerveau dans l'étude de la Torah. Et rester le reste pour le commerce et pour le travail, laisser le reste. Si la personne, des fois, elle ne peut pas faire après, elle peut faire aussi avant la prière. Si par exemple, des fois en France, la prière, on peut la prier très tard seulement. Par exemple, rien qu'on peut commencer rien qu'à 7 heures. Donc il n'aura pas le temps après. On peut quand même fixer aussi un temps avant la prière. C'est à la place si la prière commence à 7 heures, alors venir à 6 heures à la synagogue et faire 1 heure d'étude de la Torah avant de commencer la prière. C'est aussi une mitzvah. Des fois, c'est même mieux. Rabbeinu, il nous dit que l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est la nuit. Donc la nuit, c'est le moment le plus fort pour l'étude de la Torah, c'est le moment le plus qui réconforte la Shrina. La nuit, la Shrina, elle a besoin de chacun qu'on étudie la Torah. C'est une Torah de l'écouter Moran. Il y a plusieurs Torahs qui parlent de ça. Et si maintenant il a besoin de faire quelque chose de trop nachutz, c'est-à-dire trop... il est trop obligé de le faire tout de suite. Il peut pas repousser ça. Il mad mikodem echol apachot pasuk echad. Il peut pas étudier beaucoup, alors au moins il fait un pasuk. Il ouvre un chumash, il fait un pasuk de la paracha par exemple. Ou halacha echad. Ou alors s'il étudie par exemple la halacha, il fait une halacha. Il fait pas tout. V'yaseh ma shenachutz. Après il fera tout de suite. Est-ce qu'il est très très obligé de faire tout de suite? Et après tout de suite, il attend pas trop tard. Dès qu'il peut se libérer le plus vite possible, il finit ce qu'il a pris sur lui de son étude de la Torah qui s'est fixé. Au Biktsat Keilot Kedoshot, quelques assemblées saintes, Nitiasdu Chavarot Kedoshot Lilmot Torah Berabim Miyad Lacharat Tfila. Il y a plusieurs groupes saints qui se sont fixés à l'étude de la Torah ensemble, après la prière. Et c'est bien que chacun qui a de la crainte de Dieu, de s'attacher avec ces gens-là qui étudient la Torah ensemble. Kol ish Israël chayav lilmod Torah. Chaque juif, il est obligé d'étudier la Torah, c'est une obligation. Ben ani, que ce soit un pauvre, ben ashir, ou alors un riche, ben shalem begufo, que ce soit quelqu'un d'entier, c'est marqué là, entier, ça veut dire quelqu'un qui est pas malade, qui est pas chas v'shalom. Ben baal isurim, ou alors quelqu'un qui est malade, qui souffre. Ben bachour, ben zaken gadol, que ce soit un jeune homme, ou alors un très vieux monsieur. Afilu ani, amechaber, amechazer ala ptachim, chayav likvoa lo lizman letalmud Torah beyom balayla. Même un pauvre qui va faire la manche, il est obligé de fixer un temps pour étude de la Torah dans la journée et dans la nuit. Chez Nehemar, comme c'est marqué, va gita bo yomam valayla. Tu vas étudier la Torah jour et nuit. Umi she'eno yodea klal lilmod, quelqu'un qui ne sait pas du tout étudier. Oh shei efsharlo ou alors il n'a pas la possibilité du tout.
à cause qu'il a trop d'occupations, il faut il doit payer quelqu'un qui va étudier pour lui à sa place. Il s'appelle l'Acharim al-Omdim. Il va donner la possibilité aux autres qui étudient déjà, il va leur donner la tzedaka. Et bien ça va être considéré pour lui comme si qu'il étudie lui-même. Comme Moshe Darshur Rabotenu Sraim Vracha Bapasuk, Smar Zvulun Betzetecha Yisachar Boalecha. Il va être content Zvulun Betzetecha en sortant travailler, Yisachar Boalecha, et Yisachar il va être content dans ses tentes où il étudie la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait Zvulun et Yisachar? Ils ont fait ensemble une association que Zvulun il a été travaillé et il a donné la tzedaka, la parnassa à Yisachar que lui il étudiait, et ils ont fait moitié de l'étude de Yisachar. Lefikach igdim apasuk le Zvulun et Yisachar mipnei torato shel Yisachar al yedei Zvulun haïta. Pourquoi la Torah l'a devancé Zvulun à Yisachar alors que Yisachar c'est lui qui étudiait la Torah et Zvulun c'est lui qui travaillait? Parce que toute l'étude de la Torah de Zvulun a été grâce à toute l'étude de la Torah de Yisachar a été grâce à Zvulun que lui il lui donnait la possibilité. Et on a trouvé ça aussi dans la Mishnah. Shimon Achi Azaria Omer Venikra Shimon al Shem Achi Azaria לפי שעזריה עסק בפרקמטיה והיה מספק צורכי שמעון אחיו שהיה עוסק בתורה. Donc on a trouvé ça aussi dans la Mishnah que Shimon Achiv chez Azaria. Pourquoi Shimon il s'appelle au nom de son frère Azaria? Parce que Azaria il travaillait et il lui a donné la possibilité d'étudier la Torah. Donc il s'appelait Shimon, le frère de Azaria. Pourquoi Shimon, le frère de Azaria? Normalement on dit Shimon ben Shetach, Shimon le fils de Bar Yochai. Okay? Là il y a marqué Shimon Achiv chez Azaria, Shimon le frère de Azaria. Pourquoi il a été appelé au nom de son frère? Parce que c'est son frère qui lui donnait la possibilité d'étudier en lui payant son étude, en le laissant étudier, de ne pas aller travailler, d'étudier la Torah. Mais malgré tout ça, cette association et tout, chacun il est obligé d'étudier tous les jours. C'est-à-dire que ça c'est bien, c'est en plus. C'est en plus, c'est parce que la personne ne peut pas étudier trop de temps. Elle ne peut pas faire trop, elle peut faire que 1 heure par jour, ou chacun comme il peut. Donc il ne peut pas faire plus que ça. Alors il fait une association avec son frère, avec un ami, avec quelqu'un, pour pouvoir partager de l'étude dans les autres heures de la journée. Mais un moment dans la journée, chacun est obligé, même quelqu'un qui est très occupé, il doit beaucoup se renforcer. Il t'amène kol adam lilmod afilu rak me'at, même un tout petit peu. Bechol yom ou bechol laila, tous les jours et toutes les nuits. Un tout petit, même un tout petit, s'il ne peut pas plus, alors qu'au moins un tout petit peu. Alors Bezat Hashem Yitbarach, il raconte qu'on puisse même étudier la Torah comme il faut et de garder un moment dans la journée pour l'étude de la Torah. Misheno yachol la'asot torato keva. אלא שהוא קובע עיתים לתורה, יעסוק בעיתים האלו שהוא קובע בלימוד הלכות השכיחות הנצרכות לדעת כל איש ישראל. Donc quelqu'un qui ne peut pas étudier longtemps la Torah, il ne peut pas étudier toute la journée. Donc il n'a pas beaucoup de temps pour l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il doit commencer à étudier? C'est quoi le plus important? Alors, un des études très importantes, c'est d'apprendre les halachot qui sont courantes. Pas des halachot qui ne sont pas courantes, de prendre des halachot courantes. Par exemple, là, ce livre-là, c'est magnifique. Ce livre qui est sur Shulchan Aruch, c'est halachot courantes que tous les jours on a besoin. Il faut apprendre des halachot courantes pour que chacun il sache qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter, comment il va faire Shabbat, et ça, et ça, et ça. Et aussi, il prendra un temps pour étudier les Midrashim, Sifrei Moussar, des livres qui nous apprennent comment se comporter du Moussar. Asher Sodatam Barei Kodesh et Midrashei Rabotenu Zal, qui nous apprend le Moussar, c'est comment se comporter, comment se conduire avec chacun il a des qualités et des défauts. Pour redresser ses défauts et revenir, comment savoir se comporter, c'est ça le Moussar. Le Moussar il t'apprend ça c'est pas bien, il faut s'écarter de ça, ça c'est très bien, va dans ce chemin. Le Moussar il t'apprend comment
se comporter. Okay? Donc il faut qu'il prenne aussi un temps des moussards. Okay? Dans le livre de Rabbeinu Akadosh, qui nous apprend Bémet comment passer toutes les épreuves qu'on a et qu'à chaque fois savoir comment se relever de chaque moment, parce que le Yetzer Hara il est très fort autour de nous, toujours, on a toujours besoin des livres de Rabbeinu tous les jours. Shehem Uelim Leachlish Koach HaYetzer Hara, parce que c'est les livres de Moussar, ils donnent une force pour affaiblir la force du Yetzer Hara. Ve'ashrei mi sheyesh lo chok kavua velo yavor lilmod besefer chok l'Israël. Il dit le Rav Gansfried, heureux l'homme qui a un temps d'étudier tous les jours le chok l'Israël. Vechol hamosif mosifim lo tova min hashamayim. Tout ce qu'il peut étudier en plus, c'est encore mieux. Mamash ve mosifim lo tova min hashamayim. Chok l'Israël, c'est un livre que le Ari Akadosh il a fait. Il y a dedans la paracha de la semaine, après un petit peu de prophétie, un peu de ktuvim, après il y a des mishnayot, après il y a un peu de gemara, après un peu de zohar, et il y a aussi un petit peu de moussar dedans, et il y a aussi un peu de halachot à la fin. Comme ça il englobe toutes les études de la Torah. Ça prend à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure si on veut étudier ça et comprendre ce qu'on dit. Ça prend à peu près 1 heure ou 3 quarts d'heure. Si on veut juste le lire, c'est à peu près 20 minutes. Mais quelqu'un qui ne sait pas trop, qui comprend pas tout, alors il peut étudier ça avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être que c'est traduit, je ne sais pas s'il y a des livres comme ça traduits en français. Okay. Chacun avec ce qu'il peut, Bezrat Hashem Yitbarach, de prendre un temps tous les jours pour fixer dans l'étude de la Torah. כשהוא לומד וצריך לצאת לחוץ, אל יניח את הספר פתוח, כי על ידי זה משכיח תלמודו. Quand quelqu'un il étudie, il doit sortir maintenant à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il laisse son livre ouvert. À cause de ça, il oublie la Torah, ce qu'il a étudié. צריך להיזהר בכל מה שהוא לומד, להוציאו בשפתיו להשמיע לאוזניו. À part c'est sûr qu'il y a une mitzvah d'écouter des cours il y a aussi une grande mitzvah de sortir les mots de la Torah par la bouche. Ken Rabbeinu il parle beaucoup de ça aussi, et là le Kitzur Shulchan Aruch il nous dit qu'il faut faire attention de sortir. Il ne faut pas lire les livres qu'avec les yeux, il faut sortir chaque mot dans la bouche, comme c'est marqué Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha vagita bo. Ce livre là il ne va pas bouger de ta bouche et tu vas étudier dedans. Quelqu'un qui sort les paroles dans sa bouche, même qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, il a accompli une mitzvah ou les madetem, de l'étude de la Torah. C'est-à-dire, en étudiant la Torah, en sortant ça dans la bouche, même qu'on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, on accomplit la mitzvah. ולכן כל עם הארץ מברך ברכת התורה בשחר לפני הפסוקים וכן כשעולה ספר תורה. C'est pour ça que n'importe qui, tous les jours, on dit les bénédictions de la Torah, même que la personne elle comprend même pas ce qu'elle est en train de lire après les psukim. Elle comprend pas ce qu'elle est en train de dire après les psukim de la Torah qu'elle dit après. Et malgré tout, elle est obligée de faire les birkot à Torah. Chacun qui étudie la Torah et qui ne comprend pas parce que son esprit n'est pas assez large pour comprendre ce qu'il est en train d'étudier, et ben il va mériter de comprendre ça dans l'Olam Haba. Mais surtout qu'aujourd'hui il y a des livres traduits, plein de livres traduits, il y a aussi des cours traduits. Et aujourd'hui il y a nachmanmoman.com, il y a des cours traduits, il y a des livres traduits, des chumash, avec la paracha elle est traduite, tout est traduit, presque tout, plein de livres sont traduits, de livres des moussards, de livres de midrash, je crois même des morceaux du soir, peut-être même tout le soir, des livres de Likutei Moharan qui sont traduits. Donc la personne elle va doucement, elle étudie un petit peu tous les jours, et elle essaye de comprendre ce qu'elle est en train de dire, elle essaye de traduire ce qu'elle est en train de dire, de prendre ça en hébreu. C'est encore mieux si elle peut prendre un petit paragraphe tous les jours et de le traduire. Et alors comme ça, elle va comprendre. Après, elle continue demain encore un morceau et elle traduit, elle recommence, elle essaie de comprendre ça que en hébreu. Au moment où elle l'a traduit, elle essaie de refaire ça même 10 fois le même passage. À la fin,
Même 100 fois, c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Maintenant, quand on essaie de comprendre, elle apprend les mots doucement. Elle apprend les mots et après elle pourra étudier toute seule, elle a besoin de personne. Elle sera libre de comprendre la Torah elle-même, sans qu'on lui explique. Parce que la personne, chacun, il a une autre compréhension dans la Torah. Chacun, il peut comprendre d'autres choses que celui qui lui apprend. Il lui apprend selon comment lui, il a compris. Mais lui, s'il étudie tout seul, il va pouvoir comprendre un autre monde. Parce que lui, il a fait servir son cerveau, il s'est servi de son cerveau, il a commencé à étudier la Torah. Alors doucement, on prend un petit paragraphe, on prend une Mishnah, on essaie de traduire, on prend un morceau du Kitzur Shulchan Aruch, il y a des Kitzur Shulchan Aruch traduits, on commence à traduire un petit paragraphe, et doucement, demain, on fait un autre paragraphe. Si on n'a pas encore bien compris le paragraphe d'avant, on refait jusqu'à ce que ça rentre. Il y avait une histoire sur un homme, que lui, cet homme-là, il savait pas rien du tout, il savait pas étudier, il savait pas. Mais il avait appris une Gemara. Quand je crois qu'il en était petit ou quoi, c'était Masechet Chagiga. Et lui, il savait cette Gemara, il la connaissait parce qu'il avait appris, je crois, quand il était petit à l'école ou alors à la synagogue, il lui avait appris cette Gemara-là, et donc il la connaissait. Et lui, il apprenait tous les jours. Donc lui, qu'est-ce qu'il... Non, c'est ça. Et cette personne-là, il connaissait que cette Gemara-là. Et au moment où ils l'ont enterré, il y a une femme noire qui est venue, une femme blanche mais habillée en noir. Et elle pleure, elle dit il est mort, lui, comment il s'appelait, je sais pas comment il s'appelait, et elle pleurait pour lui. Et il lui a dit, mais qui c'est cette dame là qui vient d'arriver? On la connaît pas, on l'a jamais vue. Qui est-ce que c'est cette dame? Allez, ils sont partis la voir, elle dit, qui vous êtes? Alors elle a dit, moi je m'appelle Chagiga, et elle a disparu. Alors on apprend de là que cette personne-là, elle savait que Chagiga. Et tous les jours, elle étudiait, tous les soirs, elle prenait un temps, elle étudiait Chagiga. Et toute sa vie, il a fait que ça. Masechet Chagiga. Toute sa vie, il a recommencé la même Gemara. Chagiga. Il a refait toute sa vie. Pendant je ne sais pas combien d'années il a vécu. Il ne connaissait rien d'autre à part cette Masechet-là. Masechet Chagiga, c'est ça qu'il connaissait. Et elle est venue elle-même, la Masechet elle-même, à son enterrement. Et elle a pleuré pour lui. Alors Bezrat Hashem, on voit que quand on étudie la Torah, on étudie un morceau, peut-être que la personne qui étudie un morceau, une Gemara, elle arrive à apprendre une Gemara. Il y en a plein de Gemara. La personne voit tout ça, elle dit comment je vais commencer ou je vais finir. Mais elle commence une Gemara et elle peut recommencer de ça plein de fois de suite. Et Bezrat Hashem, elle s'attache avec cette Gemara, avec cette Mishnah, avec ce qu'elle a appris. Il ne faut pas se désespérer même qu'on a un morceau. On recommence. Ce morceau-là, c'est ce qu'on a acquis. C'est ça qui nous a... Bezrat Hashem, c'est pour se renforcer sur l'étude de la Torah, même qu'on ne peut pas étudier beaucoup. Bezrat Hashem, même ce qu'on peut étudier, Echad, c'est marqué Echad Amarbe, Vechad Amamit, ou Bilvad, Shechaben Livo la Shamaim. C'est le même salaire qu'il y a. Quelqu'un qui va augmenter, ou alors quelqu'un qui va pas pouvoir beaucoup étudier. C'est le même salaire, tant que les deux, leur cœur, ils étaient dirigés vers le ciel. Bezrat Hashem Yitbarach, on a fini le chapitre 27. Kol Tov.